une entrecôte pour la 4. De quoi? Comment ça tourne? Ah bah faut prévenir les mecs. Oh. Hey yo yo yo. Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 27 mars. Direction Singapour, donc Kranji, pour le prix Polytrack, classe 3, plat, 1600 mètres, 12 partants, réunion 1, course 7, départ 14h20, 46 341 €, corde à gauche, piste en sable fibré, donc PSF, course à condition pour mâles, ongles et femelles de 3 ans et plus, indice de confiance 2 sur 5. Oui, parce que là, on est sur un quintet, malgré le faible nombre de partants, qui reste relativement assez ouvert. Donc les amis, attention, avec modération, faut y aller tranquillou. Là, on est sur un quintet quand même... danger. Voilà. Petit retour sur le quintet du jeudi 26 mars. Oh là là, dommage, on n'est pas passé loin les amis. Hein. Ah, on en avait 4 sur les 5, hein, mais c'est pas suffisant. Et le 5e, il était où? Il était dans les chevaux de complément. Voilà. Ah ouais, ça m'énerve ça quand ça fait comme ça. Ah, les chevaux de complément. Oh là là. Bon, on va tenter de faire mieux pour ce vendredi là. Pas moyen qu'on reste là-dessus. Hors de question. Ah ben non. On était bien parti en plus de ça. Bon allez, c'est parti. La définition du jour. Alors, la définition aujourd'hui, c'est à réclamer. Alors, ce terme se dit d'une course où les chevaux sont mis en vente aux enchères. Alors, les acheteurs potentiels, ils font une proposition chiffrée par écrit et le plus offrant emporte le cheval. Voilà monsieur, vous avez mis 50 000, prenez-le. Par exemple, si l'autre il a mis 20 000, il ne le prend pas. Bah oui, parce que l'autre il a mis plus. Hein. Voilà, c'est le système des enchères. Celui qui met le plus, c'est celui qui prend. Petit bonus, définition. Belle affaire. Alors, belle affaire, quelle est cette expression? C'est une expression qui laisse entendre qu'un cheval ne s'est pas donné au maximum en course, en vue d'un objectif. Vous savez, quand on se dit, mais attends, d'accord qu'il aurait pu gagner là, et il n'a rien fait. Bizarre quand même. Mais c'est pas fini. Alors donc, belle affaire, expression qui laisse entendre qu'un cheval ne s'est pas donné au maximum en course en vue d'un objectif, et que la cote est haute. Ben oui, car elle est le reflet en fait de ses performances en demi-teinte. Voilà pourquoi on peut entendre des gens des fois qui s'expriment ainsi en parlant d'un cheval. Dites-moi mon cher, le numéro 8 là, la tartiflette de paille, c'est vraiment une belle affaire. Voilà, maintenant vous comprenez. Voilà. Vous savez tout sur ces deux définitions. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Le proverbe du jour. Le bien mal acquis, mal fini. Alors, origine de ce proverbe. C'est un proverbe de Plaute. Paenulus, 843, 2e siècle avant Jésus-Christ. Explication. Quand vous obtenez de l'argent, des biens immobiliers ou autres, par des malversations et moyens illicites, ces pratiques illégales, un jour, se retourneront contre vous. Ça laisse... Mais c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, et puis c'est pas faux. Ok. Allez, on attaque le pronostic, Trêve de galéjade. On commence avec le numéro 1, Eagle Hey. Alors, il ne cesse de décevoir. Ses 5 dernières sorties, 5 échecs. Et en 9 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Il va devoir aussi porter le plus gros poids de la course. Le seul bon point, c'est vrai, il y a un petit peu de positif, c'est qu'il a hérité d'un bon numéro. Mais le problème, c'est que maintenant, on a aussi des doutes sur sa forme du moment, là, parce que ça commence à faire beaucoup. Sa tâche s'annonce délicate. Voilà pour le numéro 1. Le numéro 2, Glasgow. Il vient enfin de
de remontrer le bout de son nez en terminant 5e la dernière fois. Donc c'est vrai qu'il y a du mieux, car il restait quand même avant ça sur 6 échecs consécutifs. Cette fois-ci, il sera rallongé de 200 mètres et il a tiré un bon numéro de corde. Et sur cette distance, il aura quand même son importance. Maintenant, son gros défaut, c'est qu'il n'est vraiment pas régulier. En 11 courses, seulement 3 fois à l'arrivée, et comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Elite Conquest. Du pour et du contre. D'un côté, il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et il a hérité d'un numéro contraignant. On l'a surtout vu ces derniers temps sur des distances plus courtes et on peut se dire que l'allongement de la distance pourrait vraiment servir ses intérêts. Il va bénéficier du pilotage de Mark Lerner. Il va tenter de se mêler à l'emballage final en se déjouant de ce mauvais numéro. Donc tout sera bien sûr une question de parcours, quitte ou double, mais on le garde quand même, parce attention à lui. Le numéro 4, Wolf Warrior. Pour lui aussi, malheureusement, la régularité ne fait pas partie de ses qualités. En 5 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée, et seulement en plus pour une 5e place. Bon là, il est clairement barré par plusieurs chevaux, et sa marge de manœuvre se réduit. À ce niveau, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'autres chevaux qui passeront en priorité, du moins pour les premières places. Bien sûr, je suis pas en train de dire que c'est une totale impossibilité. Voilà, il est barré pour les premières places. Faut suivre. Même s'il faut quand même souligner qu'il a hérité, voilà, on arrive dans le bon, d'un bon numéro de corde. Et que dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. Pour une belle cote et en bout de combinaison, pourquoi pas, attention à ce numéro 4. Le numéro 5, Mighty Kenny. C'est le plus vieux de la course. Il a de l'expérience et il a prouvé qu'il était encore compétitif. Du moins dans cette catégorie. Il a déjà aussi fait ses preuves sur cette distance. Il est polyvalent et peut adapter plusieurs tactiques de course. Il a hérité d'un bon numéro de corde. Tous les feux sont au vert. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 6, Minister. Une seule sortie officielle qui s'est terminée par un échec et en plus sur ce même hippodrome. En revanche, ce jour-là, c'est vrai qu'il manquait de conditions parce que c'était une rentrée. Cette sortie a dû lui faire d'ailleurs le plus grand bien et des progrès sont attendus. Faut noter aussi qu'il dépend d'un entraînement assez redoutable, donc aussi méfiance de ce côté-là. Mieux vaut ne pas le sous-estimer non plus, car il y a une possible réhabilitation de ce Minister numéro 6. Le numéro 7, Inherit. Alors il y a pas mal d'atouts dans son jeu, d'ailleurs ce sera sûrement le favori de la course. Il vient de prouver sa forme en terminant à la 3e place et d'un lot bien composé. Il a aussi déjà gagné sur cet hippodrome au mois de janvier, et dans l'ensemble, il fait preuve d'une louable régularité. En 7 courses, il a terminé 5 fois à l'arrivée. Il a aussi tiré un numéro correct. Tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 8, Luke of Master. Lui aussi fera partie des plus joués de ce quintet. Alors, il reste sur un échec, mais avant ça, il avait enchaîné 2 victoires. Il a l'avantage d'avoir hérité d'un excellent numéro de corde. Il y a de la revanche dans l'air, donc il va tenter de profiter de cette distance de 1600 mètres pour remettre les pendules à l'heure, et il a largement le potentiel pour le faire. Mieux vaut lui redonner sa chance, car il peut faire très mal. Le numéro 9, Yaya Papaya. Il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 2 dernières courses. Ce quintet est donc une suite logique et il monte donc de catégorie tout en ayant tiré un numéro contraignant. Mais sur sa grande forme, il peut encore repousser ses limites. Il est incontournable et bien sûr qu'on le garde. Le numéro 10, Révolution. Ses 8 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. À ce niveau, il n'a pas de marge, il va devoir nous montrer mieux pour terminer dans les 5. On sait que dans cette discipline, tout est possible. Mais il est quand même barré par plusieurs chevaux. Il y en a d'autres qui passeront en priorité. Ce serait vraiment une surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 11, Monsieur Hooper. Alors lui aussi ne possède pas beaucoup de marge à ce niveau de compétition.
En revanche, il fait toujours de son mieux pour obtenir le meilleur classement, mais force est de constater qu'il n'y arrive pas souvent. Il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final, mais on doit lui accorder une note de méfiance car c'est un possible casseur de tickets ce Monsieur Hooper. Le numéro 12, Gold City. Sa candidature ne sera pas à prendre à la légère. D'ailleurs, elle va porter le plus petit poids de la course. C'est la seule jument de ce quintet. Elle apprécie cette piste. Elle y a terminé 3e au mois de février. Bon, son défaut, c'est qu'elle n'est pas très régulière. Elle a la fâcheuse tendance à ne pas répéter ses bonnes sorties. Elle va tenter de profiter de son petit poids pour jouer les troubles faites. Méfiance. Le pronostic, ça donne 8, 5, 7, 9, 3, 11, 12, 4, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!